Depuis surtout 3 à 4 ans, s'est répandu de manière spectaculaire, en prenant a priori sa source aux États-Unis, la thèse selon laquelle la forme réelle de notre Terre ne serait pas celle qui nous a été enseignée à l'école. La communauté dite des Flat Earthers, on pourrait le traduire par les plateux ou les platistes, c'est-à-dire les personnes qui font des recherches sur cette histoire de Terre plate, affirme que notre monde est statique, sa base ayant la forme d'un disque. De plus en plus de médias à gros tirage ont fait état de la montée de ce mouvement à leur façon. Dans le magazine Vice, on trouve un article de 2014 intitulé « Qui êtes-vous, les gens qui pensent que la Terre est plate ?» suivi d'autres articles en liaison avec des prises de position publiques de certaines célébrités. Récemment, un sondage indiquerait même qu'un Français sur 10 pense que la Terre est plate. La grande majorité de ces articles ne laisse aucun doute sur l'opinion personnelle de leur auteur face à cette controverse. Il s'agit d'identifier chez les contestataires du globe une pathologie mentale, ou d'alerter à minima sur une faiblesse de la personnalité utilisée par des gourous, voire de débusquer des penchants nazis chez les tenants de la Terre plate. On trouve aussi dans le champ médiatique traditionnel des parutions respectées telles que The Atlantic, fondée en 1857 par de grands noms comme le philosophe Emerson, qui publiait le 26 janvier 2016 un article intitulé In Defense of Flat Earthers. Cette fois, l'article de Lizzie Wade tente de réhabiliter la démarche zététique ou sceptique de ceux qui questionnent le schéma cosmologique officiel. Se trouvant, selon l'auteur, à l'opposé de ce qu'elle dénonce comme la culture anti-science, qui, d'après elle, ronge le peuple états-unien. Se sont développées tout récemment, cette année et l'année dernière, des conventions et des réunions de Flat Earthers, dans lesquelles on trouve un grand nombre de goodies ou de matériel à acheter.
Alors qu'en est-il? Et surtout, qu'est-ce que ça pourrait changer dans nos vies de savoir que les autorités scientifiques se sont trompées, de bonne ou de mauvaise foi? Nous le verrons dans la suite de cette série. À bientôt. Ciao.